Bonjour à tous, c'est le Major Gérald, l'officier des sports du 1er régiment étranger à Aubagne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la préparation physique et sportive du combattant. Go! Cette vidéo, elle est sur un site exceptionnel puisque nous sommes dans les calanques de Cassis. Je vous laisse admirer le paysage, il est tout simplement exceptionnel. Voilà. Pour cette vidéo et pour ce site, on va bien sûr travailler quelque chose de particulier qu'on ne fait pas souvent, c'est la natation utilitaire. La natation utilitaire, qu'est-ce que c'est? C'est la natation du combattant. C'est-à-dire qu'il va devoir franchir une coupure humide ou nager, traverser un plan d'eau en étant équipé avec sa tenue, son arme et son sac à dos. Voilà. Pour cette vidéo, on va profiter de nos camarades qui participent avec nous à cette aventure. C'est Paul et Clément du groupe Hit the Road avec qui on a fait récemment le parcours du combattant. Aujourd'hui, c'est eux qui vont être mis en œuvre pour cette natation utilitaire. Donc comment est-ce qu'on va procéder? Paul et Clément, on va les mettre en situation au départ de mise en ambiance. On va un petit peu les fatiguer et ensuite on va les faire sauter d'une hauteur qui va de 3 à 5 mètres en étant équipés. On n'a pas pris d'armement puisqu'on est sur un site civil, mais ils vont être avec sac à dos et l'équipement ici, la tenue de combat et en chaussures de sport. La difficulté de la natation utilitaire, bien évidemment, c'est parce qu'on est équipé, donc on est beaucoup plus lourd. En plus, il faut prendre en considération que bien souvent, bon, si on a été préparé, on va traverser, on a pu s'échauffer au préalable, se préparer à la température de l'eau. Mais l'intérêt de la natation utilitaire, c'est de se sauver soi-même en cas de chute dans l'eau et éventuellement de sauver quelqu'un d'autre. Parce que quand on est habillé et chargé, eh bien, la natation, c'est tout de suite quelque chose qui est très compliqué. Voilà. Il y a quelques règles de base à respecter qui sont notamment, 1, de ne pas s'affoler, 2, de rester en surface et d'avancer en faisant des mouvements amples et bien contrôlés. Et surtout, un point clé, c'est de garder la bouée qui est offerte par le poumon ballast. Il faut toujours garder au moins la moitié des poumons pleins et respirer avec le reste de la moitié des poumons. Donc avec un souffle court, sans s'affoler et progresser pour aller chercher la sortie. Donc on va prendre Paul et Clément, un par un, on va leur faire une mise en œuvre, une mise en action, on va un peu les préfatiguer avec un petit parcours, et ensuite on ira effectuer un saut dans les calanques. Alors ici dans les calanques, il y a quand même des zones de saut qui sont assez exceptionnelles, ça monte ici jusqu'à 21 mètres de haut. Pour des raisons de sécurité, le militaire, lorsqu'il saute équipé, on ne dépasse pas la hauteur de 5 mètres. Déjà pour éviter de le blesser, parce qu'une chute, même si c'est de l'eau, la chute elle est terrible, elle peut être mortelle. Donc là ils vont sauter équipés avec le sac et ensuite progresser sur une distance d'un peu plus de 100 mètres, où ensuite ils devront évoluer et sortir de l'eau. Voilà, donc la natation utilitaire, c'est la séance qu'on va vous présenter aujourd'hui. Suivez-nous, ça va être très intéressant. Tu reviens, dépêche-toi! C'est pas assez rapide, reviens ici! Retourne là-bas, espèce de sac! Quand je suis de te dépêcher, tu te dépêches! Tu t'es cru dans quel bled ici? Assis! T'as voulu la cagoule? C'est ça que tu voulais? Je peux te dire t'as la cagoule, mais t'auras pas la chair de poule. Allez, en position pour les pompes. Pompe, pompe! Allez, 1, 2, lève-moi tes bras, tu t'es cru où? T'es à combien là? T'es à combien? 7, 8, tu t'es foutu de ma gueule, t'es à 5! On est parti. Allez. Souffle bien, Paul, souffle bien. Tu me fais un passage en baraque. Okay. Tu gardes le sac sur le dos. Ne te casse pas la gueule. Regarde où tu mets les pieds. Allez, franchis. Très bien. Bien. T'as déjà nagé tout habillé? Non, jamais. Ah, ça va être du bonheur, tu vas voir. Tu es un peu entamé, tu vas faire très attention en descendant les rochers. D'accord? Tu cales bien tes apprises. Il y a une petite descente, mais il ne faut quand même pas glisser. Ok? Et
Okay. Go! Allez, Paul. Reste calme, reste concentré. Et voilà, c'est facile. Continue, continue. Très bien, Paul. Ah, il te reste 50 mètres. Attention, tu as les chaussures mouillées, ça va glisser. Tu poses bien tes appuis, ok? Allez. Donc voilà pour cette séquence de natation utilitaire qu'on vient de leur faire vivre. Donc ce qu'il faut retenir en condition de natation utilitaire, c'est tout le côté de préparation psychologique. Parce que même si on est un bon nageur à la piscine en maillot de bain, tout de suite lorsqu'on va être dans l'eau équipé, chargé, ça change complètement les données. De plus que si on n'a pas été préparé psychologiquement, c'est suite à une chute ou une poussée et qu'on se retrouve dans de l'eau froide et équipée, là tout de suite psychologiquement ça peut être catastrophique. C'est pour ça qu'il y a une préparation au préalable à faire, d'être préparé physiquement de manière à se sortir de cette situation. Donc pour nos deux camarades, les Hit the Rod, donc ils savaient qu'ils allaient être mis dans cette situation-là. Donc sur le plan psychologique, ils étaient préparés. Donc on a mis un peu l'accent sur le physique en les préfatiguant avant cette mise à l'eau. Voilà. Alors vos impressions les gars? Difficile surtout quand tu as le cardio entamé. En fait, je pensais pas qu'en nageant j'allais congestionner des bras, ça m'était jamais arrivé. Donc effectivement avec la pré-fatigue on rentre dans cette situation extrême où tu n'arrives pas à ventiler, à récupérer. Et les petites parties où il fallait juste passer en apnée une seconde, psychologiquement moi ça m'a mis à mal, où j'avais peur de rentrer une seconde dans l'eau parce que j'avais déjà plus de souffle, quoi. Ah, okay. Bon, comment bien débrouillé, hein. Bien maintenu le cap et tout, c'était correct. Paul, toi aussi, pareil, bien négocié. L'apnée en plein effort, c'était peut-être plus compliqué, parce que c'est vrai que ça perturbe un peu ton rythme de respiration. Mais sinon, c'était un bel effort, un parcours magnifique, le calanques de Cassis c'est superbe, et voilà, un plaisir comme d'hab. Voilà, on est resté sur une hauteur de saut de sécurité. Vous avez sauté il y a un peu plus de 5 mètres de haut. Ouais. D'accord, vous aviez le sac, il faut le larguer avant. Donc là aussi, c'était bien négocié. Et après, c'est reprendre ses esprits. Il faut qu'on aille à la surface, se rééquiper et reprendre la progression. Donc c'était très bien. Écoutez les gars, on est content que vous ayez vécu cette séance avec nous, de vous associer dans les vidéos. N'oubliez pas d'aller voir leurs vidéos, c'est les Hit the Rod, donc des chaînes exceptionnelles avec des séances de sport exceptionnelles. On vous remercie d'avoir suivi cette session sur la chaîne de la Légion étrangère. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.